Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Tout de suite, le Flash Info. Et 10 millions d'euros, ce n'est pas le montant de la cagnotte du loto, mais la valeur d'une importante saisie de drogue qui a eu lieu dans le Nord le 22 septembre dernier. Ce sont les douaniers du Nord qui ont mis la main sur un important lot de cannabis et d'amphétamines entreposés dans un camion. Ce dernier prenait la direction de l'Angleterre et a été arrêté à l'entrée du tunnel sous la Manche. Immatriculé aux Pays-Bas, le conducteur du poids lourd affirmait transporter du matériel de décoration de jardin. Dans le reste de l'actualité, le mystère plane toujours au-dessus de la Deûle. Hier, un nouveau corps a été repêché. Il s'agit d'un étudiant de l'Université catholique de Lille, Lloyd Andrieux. Il avait 20 ans. Les résultats de l'autopsie pratiquée cet après-midi montrent que le jeune homme avait 1,80 g d'alcool dans le sang. D'autres études sont toujours en cours pour voir si le jeune homme avait également consommé des stupéfiants. Aujourd'hui, son entourage est toujours sous le choc, tout comme la population lilloise. Les circonstances du drame sont troublantes et rappellent les 3 autres personnes noyées. Comme eux, Lloyd avait ses effets personnels sur lui, ne portait aucune trace de coup et sortait d'une soirée passée avec des amis. Au vu des premiers résultats de l'enquête, la thèse de la noyade est envisagée. On écoute le procureur de Lille au micro de Pierre Beauville. Les résultats montrent que le jeune homme est vraisemblablement mort noyé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de violence, aucune lésion traumatique, aucune trace de défense. Intérieurement ou extérieurement, le corps du jeune homme n'a absolument pas été victime de lésions. Donc l'hypothèse d'une agression violente peut être totalement exclue. Et une réunion sur la sécurisation des berges de la Deûle aura lieu en préfecture vendredi. On enchaîne avec une actualité un peu plus légère. Avec ce beau temps, on a tous envie de repartir en vacances. Et bien sachez qu'il sera désormais plus facile de partir depuis Lille, que ce soit en avion ou en autocar. 5 entreprises se sont rassemblées pour devenir le tour opérateur Réviatour. Ce nouveau tour opérateur offre de la simplicité à ses clients. Dès votre réservation, vous avez la possibilité d'être complètement pris en charge de l'acheminement aux formalités en passant par toutes les informations nécessaires et utiles. Du stress en moins pour tous les voyageurs et un service valable dans 9 villes de la région. Le responsable de ce groupement nous en dit plus au micro de Macha Gruneisen. 2 spécificités. La première consiste à prendre les gens dans les 9 villes de la région pour chacun de ces voyages. On vient chercher pour chacun de ces voyages l'ensemble des voyageurs dans leur ville de départ, ce qui leur évite de s'occuper des transferts, des problèmes d'acheminement jusqu'aux aéroports ou aux gares. Et depuis leur voyage, le départ jusqu'au retour, ils ont l'assistance d'un accompagnateur qui s'occupe de l'environnement au quotidien et qui leur permet de passer leur voyage dans les meilleures conditions. Vous l'avez très certainement remarqué, le soleil se rattrape enfin après un été pluvieux et capricieux. Place au ciel bleu et aux températures estivales. Cet après-midi, on a eu 26 degrés à l'ombre sur la métropole, un mercure bien au-dessus des normales de saison, du beau temps qui met du baume au cœur en ce joli mois de septembre. Vous êtes nombreux à en profiter, vous avez bien raison, car la semaine prochaine, on reviendra à un temps un peu plus automnal. L'occasion, pourquoi pas, de prendre un cours de planche à voile sur le lac du Héron à Villeneuve-d'Ascq. Le temps est idéal pour se perfectionner ou tout simplement pour réaliser son baptême. Il faut dire qu'ici, dès qu'il y a un petit peu de soleil, les clubs le ressemblent tout de suite. Macha Gruneisen a rencontré pour nous un président de club de voile. Mieux débuter quand il fait chaud et puis quand l'eau est pas trop froide que de débuter lorsqu'il neige ou lorsqu'il fait très très froid, quoi. Voilà. Donc pour les débutants, c'est une météo qui est très clémente et qui nous amène pas mal de monde, quoi. C'est clair. La seule chose qui nous arrête, c'est l'orage, où là on rentre tout le monde très vite, mais sinon qu'il pleuve, qu'il vente, nous est arrivé de naviguer sous la neige, on navigue, quoi. Voilà. Et je pense que les gamins sont très motivés et je leur tiens un grand coup de chapeau parce que c'est quelquefois très très froid et ils sont sur l'eau avec nous. En sport, les Dogs enchaînent décidément les matchs nuls. Hier, en Ligue des Champions, les hommes de Rudy Garcia étaient bien partis face au Trabzonspor. Moussasso a ouvert la marque. S'en est suivi de nombreuses occasions pour les Lillois de mettre un autre ballon au fond des filets. Mais les Turcs ont profité d'une main inespérée de Mathieu Debuchy pour marquer sur un pénalty. Score final 1-1. Le doute commence donc à s'installer chez les Lillois qui terminent 3e de leur poule. Il va falloir d'urgence se ressaisir et battre l'Inter de Milan le 18 octobre prochain.
Et puis, sport toujours avec du basket. Et la reprise du championnat de Pro B, c'est la 3e saison pour le LMBC. Pendant l'été, l'effectif a été renouvelé à 80%. C'est donc du 109 que l'on va retrouver sur le parquet. Les hommes de Fabien Romeillet ont eu l'année dernière une saison en dents de scie. Souvenez-vous, après un début formidable, les joueurs ont enchaîné les défaites. L'entraîneur nous parle donc des objectifs à atteindre pour cette saison. On l'écoute au micro de Bertrand Tang. Les objectifs, ils sont en 3 temps. D'abord, faire une bonne préparation. C'était ce qu'on voulait, on arrive à son terme. Une préparation, c'est-à-dire vraiment essayer de créer un groupe, créer une unité, faire de ces joueurs associés en fait un vrai groupe, une vraie unité. Et puis essayer également de bien se préparer collectivement, de récupérer ce que vous avez fait notre force l'année passée, c'est-à-dire notre base défensive, et essayer d'imposer et d'être plus performant offensivement. Et sachez que la première journée du championnat, eh bien, ce sera vendredi pour les Lillois. Les Lillois se déplaceront à Fos-sur-Mer. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour faire un point complet sur votre météo. A tout de suite.